Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. D'ailleurs, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça là, c'est une photo. Salut, c'est Eric. Et aujourd'hui, on va parler de la recette des pancakes. Alors, pour bien faire un bon Non mais, Eric, tu fais quoi là? Je veux dire, c'était mon tour pour les booktubes. Bon, enfin là, maintenant que je suis là, tu peux prendre le prochain, non? J'ai travaillé pour ce booktube. Oui, maman. J'ai mis toute mon âme pour ce booktube et toi tu prends mon tour comme ça, sans explication. Non mais je te rends pas compte à quel point ça me rend triste parce que j'ai vraiment Non mais vraiment, Eric, je veux dire, j'ai mis du temps pour essayer d'apporter une construction, une analyse intéressante, tu vois, pour pouvoir montrer à tous les gens le fond qu'on a. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu marches sur mon travail, tu le piétines. Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Espèce de... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Un numéro un peu spécial car aujourd'hui, je vais vous présenter 2 livres qui vont aider nos petites têtes blondes, nos petits bouts de chou à comprendre leurs émotions avec le livre de mes émotions et Bonjour colère. Le livre de mes émotions est réalisé par Stéphanie Couturier, qui est une thérapeute psychomotricienne ainsi qu'une sophrologue. Elle s'est spécialisée dans les troubles de l'apprentissage et dans l'apaisement de la sphère émotionnelle des enfants. Dans son livre, nous suivons la semaine de Simone, une petite fille. Chaque jour, elle fait la découverte d'une nouvelle émotion et des mécanismes de leur apparition. Aidée du petit lecteur, elle parvient à déjouer les émotions les plus négatives et les plus positives. Ce livre est tout en couleurs. Les dessins sont très jolis, le trait est fin. Il n'est pas entièrement recouvert par la couleur, seuls les éléments de décor ou les personnages sont colorés. Ce qui aère beaucoup la lecture du livre et qui permet aussi au lecteur de se concentrer sur certains détails de scène. J'ai beaucoup apprécié la construction de l'histoire sur la semaine. Chaque jour, une nouvelle émotion, montrant ainsi à l'enfant que chaque jour est différent. Les parties interactives donnent à l'enfant la possibilité de rentrer dans l'histoire et donc d'en être acteur. D'ailleurs, l'auteur parle au lecteur et il l'encourage même à aider Simone à contrôler certaines émotions, à l'aider dans le contrôle de ses émotions. Alors, connaître les émotions et ce qu'elles provoquent en nous est une chose, mais savoir désamorcer la colère, la timidité, la peur, c'est tout autre chose. Et cet album est parfait pour parler des émotions avec les enfants et partager un bon moment. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille, notamment si vos enfants rencontrent des petits problèmes de colère, s'ils ne savent pas comment faire avec la peur. C'est vraiment très très chouette à lire et ça donne aussi des petits conseils qu'on peut réutiliser à tout moment du quotidien de nos enfants. Quant à Bonjour colère, ce livre a été écrit par Anne Craé. Installée dans les Ardennes, Anne Craé travaille dans le cinéma d'animation et aussi comme graphiste dépendante. Son livre Bonjour colère est un véritable outil pour les enfants afin d'apprendre ce qu'est la colère et comment la contrôler. Il propose 4 exercices différents pour aider l'enfant à gérer sa colère. Le premier introduit l'astucieuse méthode de représenter la colère par un lion. La deuxième se nomme le haricot magique. Il consiste à répondre à la frustration en retrouvant son équilibre. Le troisième est un peu plus artistique, puisqu'il s'agira de faire le portrait de la colère dans les airs en synchronisant main gauche et main droite. Enfin, Mon soleil est un exercice qui permet de relâcher les tensions et de se recentrer sur une chaleur intérieure pour se sentir mieux. Alors, mon avis général sur ce livre est très positif. Les dessins et les textes sont clairs et
sécurisant. Le fait de s'appuyer sur les mouvements, les sensations, l'imagination et la respiration est très efficace pour un retour au calme pour l'enfant. Donc, ces deux albums sont vraiment à découvrir pour les enfants, bien entendu, mais également pour les parents. Ils peuvent vraiment aider nos chères petites têtes blondes à comprendre les émotions et aussi à agir lorsque ces dernières prennent le dessus sur eux. Voilà, les exercices sont très simples à faire, que ce soit dans l'un ou dans l'autre livre, et abordables pour les enfants. Voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous voulez emprunter ces deux livres, ils sont présents à la médiathèque. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne lecture, que ce soit pour vous adultes ou pour vous enfants ou pour vous adultes qui lisez avec les enfants. Et je vous dis à très vite. Bonne journée à vous.